Le premier contact que j'ai eu avec François d'Assise. J'étudiais à l'Université McGill, en physique, imagine. Donc, j'étais là-bas, dans un domaine scientifique, et toute ma formation de cégep aussi était dans les sciences pures, et en particulier, l'utilisation de l'informatique dans la recherche scientifique. Ce qui m'intéressait, donc, moi, c'était l'informatique appliquée, à l'époque, à l'astrophysique. J'étais, je dirais, là, au niveau professionnel, en amour avec Hubert Reeves. Et la façon dont ça s'est passé, c'est que j'arrive en physique à l'université et je suis mais tellement déçu par le milieu de la physique, là. C'était pas du tout ce que moi je m'attendais. C'était pas les philosophes qui réfléchissaient sur l'univers, d'où on vient, où on s'en va, un peu à la Hubert Reeves, qui est scientifique et philosophe, vulgarisateur, un peu tout ça. Non, vraiment, il y a eu une déception. Et ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est que j'étais dans un groupe de jeunes depuis 2 ans, de jeunes croyants, adultes, fin de l'adolescence, jeunes adultes. Donc, j'étais dans un groupe de jeunes et il y avait un gars là-dedans, je sais pas comment ça se fait, c'est très drôle parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas revu depuis. Il dit, moi, j'aime bien gros François d'Assise, là. Il dit, tiens, il dit, je te donne ses écrits. Pourquoi il me donne à moi les écrits de François d'Assise? Puis attention, pas les biographies sur François. Puis on va revenir à ça parce que pour moi, le premier contact a été avec les écrits de François et non avec les épisodes de sa vie, si on veut. C'est assez intéressant. Alors donc, j'avais 19 ans à ce moment-là. Alors, qu'est-ce que j'avais de l'air à 19 ans? C'est pas compliqué. Un gars de cégep ou de première année d'université, McGill, barbe longue, cheveux longs, jouant du drum dans 2 bandes et passionné d'informatique. Alors, ce que j'ai l'air, c'est que j'ai l'air au fond d'un gars qui, dont la foi vraiment était arrivée un peu par la bande, tu sais, dans le sens que j'étais beaucoup plus intéressé par la musique. C'était du hard rock à l'époque, moi qui m'intéresse énormément, et le rock progressif. Donc, c'était les deux, là. Mais les rock progressifs, c'était déjà la fin du rock progressif. C'était déjà quelque chose de vieux, le rock progressif, pour moi. Mais c'est qu'il y avait des maîtres là-dedans, musicaux extraordinaires. J'avais été ébloui par les symphonies modernes de certaines pièces de Genesis, Yes, etc. Et là, quelqu'un me présente les écrits, non pas de cette espèce de foisonnement, je vais dire ça comme ça, là, cette orgie d'instrumentation, de complexité de la structure, de la matière ou de l'art, me proposait un idéal de simplicité, de sobriété, avec comme arrière-fond, la profondeur, c'est par la simplicité qu'on l'atteint. C'était un discours tellement à contre-courant par rapport avec ce que j'avais entendu jusque-là. Puis lui, je l'ai connu, il était dans une époque où il vendait ses choses pour entrer chez les franciscains et il se dépouillait, puis là, il trouvait un bonheur qu'il n'avait jamais trouvé. Puis j'ai dit, la recette de son bonheur, c'est quoi? Et c'est dans ce cadre-là, tu sais, et il me donne les écrits de Saint François, puis il dit, tiens, lis ça. Et là, on commence les écrits de Saint François, c'est pas compliqué. Les premiers écrits de François, ce sont ce qu'on appelle des admonitions. C'est-à-dire des petits sermons que François faisait lorsqu'il était entouré de 4-5 frères. Puis là, les frères ont griffonné ça sur des bouts de papier. Heureux le frère qui, en l'absence d'un autre frère, parle avec autant de charité que s'il était en sa présence. Des petites phrases comme ça, là. Heureux le frère qui se réjouit autant du bien que le Seigneur dit et opère par l'autre que ce que le Seigneur dit et opère par lui. Heureux le frère malade qui endure patiemment, etc. Tu vois, ça fait de ça maintenant, bon, il y en a qui vont dire ça fait pas si longtemps que ça, 24, 25 ans que j'ai été, mais tout de suite, j'ai senti l'attrait pour mémoriser certaines de ces petites phrases-là, certains passages, et là, Saint François est entré dans ma vie par ses écrits
comme quelqu'un qui me faisait entrer dans le cœur de la vie, dans la substance, le meilleur de la vie. Puis moi, tu sais, souvent je me dis, dans le fond, François, c'est pas un professeur, au sens de quelqu'un qui transmet du contenu, mais c'est un maître de vie. J'aime beaucoup plus le présenter comme ça. C'est un maître de vie. Il va nous dire, garde, si tu veux connaître la vie, le bonheur, regarde le chemin que le Seigneur nous indique. Puis lui, son principe, il est assez simple à notre François, parce que ça, c'est extraordinaire. C'est le seul portrait connu du vivant de François. Puis, d'un côté de son visage, il est pacifié, puis d'un autre côté, il est préoccupé. Parce que l'ensemble du dessin a été fait en 2 temps. À une période où François était tout jeune, il était serein, il était calme, il était posé. Et de l'autre côté, il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes dans l'ordre. Hein. Or, François était ni beau, ni lettré, ni extraordinaire. Puis à un moment donné, un frère dit, mais pourquoi tout le monde court après toi? T'es mal habillé, parce que là, quand il était comme on dit, comme il était dans le monde, t'es quelqu'un qui est habillé avec les plus beaux vêtements. Mais une fois qu'il est devenu franciscain, écoutez, lui, c'était les vêtements des mendiants. Si sa bure était trop belle, là, si le vêtement, moi je porte une bure, c'était le vêtement des mendiants, c'était pas un vêtement religieux. Alors, moi, cette parole-là est entrée dans ma vie alors que j'avais 19 ans. Je dis, garde, si tu veux aller au cœur, il faut quelque part que tu acceptes de te dépouiller de beaucoup de choses, je vais dire artificielles et superficielles, pour pouvoir entrer dans la profondeur et dans la vérité. Grosso modo, là, c'est ça. Profondeur, vérité, puis ultimement, pour François, la vérité à connaître, c'est le Père d'amour infini. On dit souvent dans le monde franciscain que de dire, pour François, dire Dieu est Trinité, Dieu est amour, puis Dieu est pauvre, c'est synonyme. C'est synonyme. Pourquoi? Parce que quand on dit Dieu est pauvre, ça veut dire Dieu ne donne pas des choses. Des gens riches peuvent donner des choses, mais un pauvre, il ne peut que se donner lui-même. Alors, pour François, la pauvreté de Dieu est la plus grande des richesses. La pauvreté et l'humilité de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui nous a livré de plus important, c'est ce qui nous a donné de plus important. Et c'est pour ça que François a déclenché chez moi une espèce de folie de dire, hey, est-ce que en courant 56 patentes, est-ce que je suis pas en train de manquer l'essentiel? Et François, moi je dirais souvent, c'est le spécialiste de l'essentiel. Trier le secondaire de ce qui est important. Et donc, ce qui est vraiment important, et de ne pas hésiter à choisir ce qui est vraiment important, et de délaisser à l'occasion ce qui est plus périphérique ou plus secondaire. Alors, ce qui fait que François d'Assise, à ce moment-là, écoute, il a fallu que je lise des biographies. Alors, j'en ai bouffé 3 4 de suite. J'ai lu Sagesse d'un pauvre, qui est pas une biographie, mais qui est un livre extraordinaire sur François, du même auteur, Le Retour à l'Évangile, qui situe François à l'intérieur de tous les courants sociaux de son époque. À l'époque, en est sorti une aussi de Julien Green, un grand écrivain français qui a décidé de consacrer aussi une bonne partie de sa vie à étudier Saint François, a écrit une très belle biographie. Et tout ça, une belle brique. Et puis tout ça, de fil en aiguille, a fait que là, la vie de François, dans un deuxième temps, est venue illuminer ma jeunesse. Et ma jeunesse, qui avait connu par certains aspects ce côté-là, parce que moi, par choix, maintenant, je choisis des vêtements simples, des vêtements modestes. Mais dans ma famille, pour ma mère, il y avait un côté là chez les agriculteurs une fierté. Tu sais, t'apparais dans tes plus beaux atours quand c'est le temps, puis c'est vrai, c'est beau que tu sois beau, c'est beau que tu sois bien habillé, que tu sois bien mis, puis c'est quelque chose de très positif, c'est pas négatif du tout.
François était, j'ai jamais été somptueux comme François, mais son père avait des tissus de partout à travers l'Europe et peut-être d'Asie, on croit. Les plus beaux tissus, François les a portés. Les plus belles étoffes de l'époque, il les a portées. Et plus il était généreux, plus son père était heureux, plus il était dépensier, son père était heureux, parce qu'il faisait de l'argent comme de l'eau. Alors ça rejaillissait sur toute la famille, la générosité de François rejaillissait sur toute la famille. Et de voir cet homme-là tout quitter pour mener une vie d'abord d'ermite qui reconstruit des petites églises, là, j'ai dit, ben voyons donc. Quand on fait de la musique, des fois, on a des rêves de popularité, de gloire, on a des rêves d'être reconnu, tu sais. Puis lui nous invite à une espèce un premier mouvement de centrer sur l'essentiel et pour lequel la gloire et la popularité sont vraiment pas importantes. Que la gloire et la popularité viennent dans ta vie comme une espèce d'extension de ta fidélité. C'est pas négatif, ça, parce que ça rejaillit sur l'Évangile et la popularité de l'Évangile. Ça rejaillit, comme on dit l'expression, pour la gloire de Dieu. Dans ce cas-là, François, il n'y a pas de problème. C'est évidemment quand on a tendance à centrer sur soi la popularité qui finalement vient par les dons de Dieu qui nous ont été confiés. T'sais. Alors, ce qui fait que notre bon François a été pour moi une lumière de jeunesse. Une lumière de jeunesse. Il y a sa pauvreté, sa simplicité, mais je dirais par-dessus tout sa fraternité universelle, dans laquelle il est capable d'inclure même sa mort, même les loups, même ce qui dans la création nous apparaît boiteux, blessé, sa fraternité. Moi, écoutez, j'ai eu un professeur à l'université qui nous avait fait un travail de philosophie. Il nous a dit, vous allez étudier tel philosophe, mais vous allez vous impliquer dans un milieu de pauvreté. Et vous allez faire dialoguer le philosophe avec les pauvres. C'était ça notre travail de fin d'année. Et là, je vois notre François d'Assise qui parle de l'extraordinaire miséricorde de Dieu pour toute créature, pour tout être humain, que chaque créature doit être traitée dignement. Dans son langage chevaleresque, François, il disait d'avoir de la courtoisie avec toute créature. Mais le brigand aussi, le voleur aussi, celui que j'aime pas, le lépreux, le fameux baiser du lépreux pour François, c'est que tout dans le lépreux provoquait chez François de la répulsion, un mouvement de rejet, puis François réagissait en contournant, en allant sur l'autre côté de la rue, puis en se bouchant le nez, qu'il nous dit. C'est extraordinaire, tu sais. Son mouvement naturel, c'est de la répulsion profonde. Et là, à un moment donné, il découvre que chez ceux qui l'évitaient se trouvait pour lui le plus grand des trésors, c'est-à-dire le Christ lui-même. Ça a été bouleversant. Et l'expérience parallèle, moi, que j'ai vécue, c'est avec les personnes qui ont un handicap intellectuel. Parce que j'avais bien réussi à l'université, j'avais bien réussi dans mes études, j'ai été béni pour ça. Mais j'arrivais devant des personnes avec un handicap intellectuel, puis là, je savais plus quoi dire, je savais plus quoi faire, tu sais. Alors j'ai fuyé, je les fuyais, j'étais pas capable. Puis un jour, je me suis retrouvé à m'impliquer de façon régulière avec les gens, d'abord d'un organisme communautaire au lieu de notre noviciat, dans le coin de la Chute. Par la suite, avec un organisme sur le plateau Mont-Royal, à Montréal, des gens qui avaient un handicap intellectuel, mais aussi de la maladie mentale. Là, j'ai dû confronter, comme François a rencontré le lépreux, moi, j'ai dû confronter ceux avec qui j'avais spontanément de la difficulté pour me rendre compte que ces gens-là, c'est ceux qui appelaient la portion de mon être qui s'était endormie, au fond, qui était en dormance, puis qui avait besoin d'être réveillé. Le Seigneur, par les personnes qui ont un handicap intellectuel, voulait réveiller une autre section de mon être. Et c'est ça qui
qui nous rend inconfortable au début parce que c'est une section souvent qu'on a sous-développée, c'est une section qu'on n'a pas beaucoup explorée, elle nous fait peur, on voit vite nos intolérances. Hein. C'est pourquoi les franciscains se reconnaissent dans le discours de Jean Vanier quand il dit « Les personnes fragiles ont le don de nous mettre en face de nos fragilités. » François aurait dit, le lépreux nous met en face de nos lèpres, le pauvre nous met en face de nos pauvretés. Puis souvent, c'est ça qui fait qu'on n'est pas capable, que ça nous bloque, ça nous révèle à nous-mêmes ce qui ne va pas. Là, on parle, j'ai 24, 25 ans, je prends contact avec tout ce qui est en moi, source de résistance, qui bloque la vie, qui empêche au fond à la vie de Dieu d'exploser en moi. Alors, ça a été une révélation. Ce qui fait que avant même la fin de mes études, à un moment donné, j'avais eu un prof, un bon oblat en fin de vie, oblat de Marie Immaculée. Il s'appelait Bellemare, si mon souvenir est bon. C'était un professeur qui avait enseigné la théologie toute sa vie. En plein cours, à un moment donné, on était à la dernière année de mes cours de théologie. Il est en train d'exposer quelque chose de très brillant, là, c'était très intelligent, très brillant. Puis d'un coup, il s'arrête, raide. Puis je me rappelle encore, là, il se replace la main dans sa ceinture en arrière, puis il dit, dans le fond, là, il dit, dans le fond, celui qui avait raison, là, c'est François d'Assise. Moi, je termine mes études en théologie, puis c'est un des profs que j'aimais beaucoup, c'est François d'Assise. Il dit, parce que lui, il avait compris que la Trinité est grande par nature, mais par choix, elle se fait petite. Par choix, par amour. Alors quand François comprend que notre très haut Seigneur Jésus-Christ, créateur de toutes choses, décide de venir dans le sein de la Vierge Marie comme la plus humble des créatures, et qui fait le parallèle entre ça et l'Eucharistie, pour dire, regarde, le Créateur de toutes choses se rend disponible sous les apparences les plus humbles. Il dit, c'est extraordinaire, parce que rien ne peut contenir le Créateur, mais lui choisit de se rendre présent en prenant la plus humble des formes. J'ai dit, bon, je savais que j'étais de spiritualité franciscaine, mais là, j'en suis convaincu. Alors, ce qui fait que je suis parti, écoute, c'est pas compliqué, c'était la fin de mes études, j'ai vendu ma batterie, j'ai vendu ma chambre noire à l'époque, j'avais une batterie d'à peu près, une valeur d'à peu près 10 000 à l'époque, ce qui était une vraie belle batterie, j'avais une chambre noire, j'avais aussi un très beau système de son, 400 disques, j'ai tout vendu ça et ça m'a permis de rembourser ce qui me restait de dette d'études. Et puis, juste avant de partir comme missionnaire dans l'Arctique, je suis allé parce que j'avais quand même quelques dettes d'études encore, là, il m'en restait plus beaucoup. Bon, je m'étais engagé pour 2 ans avec le diocèse de Churchill-Bédudson chez les Inuits. Mais juste avant d'y aller, il me restait des sous pour aller visiter François à Assise. Je suis allé à Padoue. Et je suis allé faire mon pèlerinage franciscain, voir le lieu de Sainte-Claire, le premier monastère de Sainte-Claire. Et à Assise, il n'y avait plus aucun doute. T'es franciscain, mon vieux, jusqu'à la moelle. Je ne savais pas si j'allais être un laïc franciscain ou un frère franciscain. Ça, c'était pas encore décidé. Mais que j'étais de spiritualité franciscaine, là, il n'y avait plus aucun doute. Alors, je suis allé faire mon travail missionnaire dans l'Arctique. Et de là-bas, j'ai demandé à devenir frère mineur, devenir franciscain.